Bonjour, je m'appelle Véronique Garas, je suis directrice d'école d'application maternelle aux Aultres à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, et ceci depuis 2005. J'ai commencé à travailler sur les intelligences multiples depuis 2005-2006 avec Bruno Horst, et depuis l'école est en expérimentation pédagogique innovante. Cette année, depuis l'année dernière, j'ai une équipe qui est complètement impliquée, à des niveaux différents, mais complètement impliquée dans l'expérimentation sur les intelligences multiples. Et donc, ça nous permet de mettre en place et d'innover auprès des enfants de multiples expériences. Les intelligences multiples, en résumé, très bref, sont ce que m'a proposé une enseignante, une année, en me disant que lorsqu'un enfant avait des difficultés à faire une activité ou un exercice, elle lui proposait alors un exercice d'une manière très différente, avec des supports différents, prenant en compte son mode opératoire naturel et justement lui permettant de diversifier l'approche qui lui est nécessaire pour rentrer dans l'apprentissage. Howard Gardner, dans les années 80, a mis en place une théorie démontrant qu'on n'avait pas une intelligence définie par le QI, verbal, linguistique, logique, maths, mais qu'on avait des formes d'intelligence qui permettaient justement d'utiliser les unes et les autres en fonction de l'endroit où on se trouvait, de la nécessité justement d'utiliser ces différentes intelligences pour résoudre des situations problèmes. Il en a détecté 8. On parle effectivement aussi de 9, 10 formes d'intelligence. Ces formes d'intelligence ont été aussi dénommées par Olivier Houdet, démontrées dans son laboratoire neuroscientifique en 2015, ce qui permet une approche plus scientifique et qui permet aussi aux pédagogues d'utiliser ces différentes approches et de mieux comprendre également comment fonctionne le cerveau des enfants et notre cerveau lorsqu'on est en situation d'apprentissage. Sur ces 8, voire 10 approches, mode opératoire naturel pour certains, forme d'intelligence pour d'autres, intelligence multiple aussi, eh bien on peut en détecter 4 qui sont dominantes chez les enfants. C'est-à-dire que ces 4, non pas que les 8 n'existent pas, mais qu'il y en a 4 qui sont très largement sollicités par les enfants en premier abord. Il y a donc l'intelligence kinesthésique corporelle, qui est définie aussi par Maria Montessori, très fortement utilisée, qui permet aux enfants de comprendre et de les utiliser lors d'apprentissage au niveau de la manipulation, au niveau de leur vécu. Ce ne sont pas des automatismes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation automatique, mais de réflexion qui amène le geste à produire quelque chose. Vous avez aussi l'intelligence naturaliste, très fortement sollicitée par les enfants, tout ce qui est au rapport au vivant, tous nos vivants, non-vivants, mais aussi tout ce qui est tri, rangement, classement, et dans n'importe quel domaine que ce soit. Les enfants également sont très forts, dès tout petits. Ensuite, on a l'interpersonnel qui est une nécessité chez les enfants, qui n'est pas forcément bien sollicité avec des règles, les règles que nous, on va leur donner au niveau de la société dans laquelle ils vivent, et qui seront différentes en fonction des milieux socio-culturels dans lesquels ils sont, mais ils en ont besoin. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'interpersonnel, c'est-à-dire les jeux, les activités de groupe, tout ce qu'on peut faire, les demandes, les interactions, sont très importantes au niveau du groupe et pour chaque enfant. Un enfant qui est seul n'est pas un enfant
qui a envie d'être seul. C'est un enfant qui ne sait pas forcément être avec les autres. Quatrième forme d'intelligence très sensible et très sollicitée chez les enfants, comme chez toute personne, c'est l'intelligence musicale rythmique. Alors, musicale rythmique, ce n'est pas comme certains qui effectivement définissent l'intelligence musicale comme étant une intelligence dans laquelle on développe l'apprentissage de la musique, les notes, l'apprentissage d'un instrument. Non, pas du tout. C'est le besoin d'entendre, d'écouter et d'être dans un monde sonore. Sonore, quel qu'il soit. Ça peut être les interactions avec les autres, ça peut être de la musique. Et donc ça aussi, les apprentissages, on les fait passer très facilement grâce justement à ce monde sonore. On a deux autres donc intelligences, celles dont j'ai déjà parlé, l'interpersonnel et l'intrapersonnel, qui sont reliées, je dirais, au limbique, c'est-à-dire à tout ce qui est émotion, l'intelligence émotionnelle. L'intrapersonnel entre évidemment énormément dans cette dynamique, c'est-à-dire que quelles sont les émotions que j'éprouve lors des différentes situations. Là aussi, apprentissage très important auprès des enfants, afin de leur apprendre à gérer leurs émotions, pouvoir les comprendre et du coup être mieux aussi, soit avec soi-même et mieux avec les autres. On a enfin visuel spatial, la visuelle spatiale qui est un peu à part, parce qu'elle développe tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est représentation mentale. L'enfant est très sollicité, nous sommes très sollicités par l'image, et c'est un besoin énorme de comprendre l'image, mais d'aller au-delà de l'image. Et chez les enfants, représentation mentale est très fortement sollicitée également. Enfin, on a les deux, je dirais, dominantes qu'il faut travailler à l'école, qui demandent un niveau d'abstraction très élevé dans certains domaines disciplinaires, surtout lorsqu'on approche de l'élémentaire, mais déjà en maternelle. C'est la logique maths, très abstraite, avec le nombre, que l'on voit maintenant dissocié au niveau des derniers programmes maternels. On a mis le nombre à part, et effectivement, c'est très abstrait, et c'est une approche qui est nécessaire, mais que l'on doit voir avec prudence. Et on a également la verbale linguistique, qui évidemment dans notre société est absolument vitale pour pouvoir avoir une vie équilibrée et comprendre ce qui se passe autour de nous. Et la verbale linguistique a souvent le malheur, je dirais, de prendre la main au-dessus des autres formes d'intelligence, alors qu'on peut acquérir la verbale linguistique de manière remarquable grâce aux autres formes d'intelligence qui sont alors sollicitées dans la tâche qui est proposée aux élèves. Diversifier, différencier et humanisme.